Alors, bonsoir à tous. Donc, on va procéder à l'appel. Donc, Gérald Albano. Nadine Beaufils. Donc, Marie Beaufils étant absente et a donné pouvoir à Nadine Beaufils. Régine Bécuve. Marie-Solène Bergandi. Non, absent. Alors, Pascal Boudin est absent et a donné pouvoir à Claudine Lobin. Karine Busson. Alors, Liliane Carré est absente et a donné pouvoir à Roger Moreau. Hervé Chapuis est absent et a donné pouvoir à Aurélien Pécaud. Michel Coignot. Si. Claude Collard. Serge Colombini est absent et a donné pouvoir à Nathalie Sommier. Patricia Contreau. Patrice Corby est absent et a donné pouvoir à Sylvie Molia. Pascal Couillot est absent et a donné pouvoir à Brigitte Gounod. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury est absent et a donné pouvoir à Jean-Christophe Letiers. Annick Fournier est absente et a donné pouvoir à Reynald Huc. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry. Alors il va arriver, il est encore au conseil d'école. Reynald Huc. Yann Humeau. Gaëlle Jeannot est absente et a donné pouvoir à Rosemarie Vuillermoz. Nathalie Char. Fabienne Javon. Claudine Lobin. Pascal Lecomte. Jean-Christophe Letiers. Patrice Masse. Solange Mélin est absente et elle va arriver. Donc Élodie Ménard présente. Gisèle Mireauchard. Sylvie Molia. Aurélie Moreau est absente, elle va arriver. Roger Moreau. Alors, elle est absente. Elle est présente. Roger Moreau présent. Julie Paris donc va arriver. Aurélien Pécaud. Fabien Petit est absent et a donné pouvoir à Pascal Lecomte. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Michel Coignot. Michel Rostequano. Hervé Riot est absent et a donné pouvoir à Solange Mélin. Daniel Leroy. Nathalie Sommier. Viviane Vassé. Oui. Alain Vavon, absent. Francis Verpier est absent et a donné pouvoir à Patricia Contreau. Rosemarie Vuillermoz. Et donc Arnaud Sainte, il sera en retard, absent. Donc nous avons 33 présents, 14 pouvoirs, ce qui nous fait 47 votants. Alors, il nous faudrait un secrétaire de séance. Alors, Nathalie Char. Merci. Nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal du 24 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur Glaise. Alors, c'est prévu, mais on ne peut pas le faire là maintenant. Il faut déjà approuver le PV. C'est prévu après. Alors, est-ce qu'il y a des remarques par rapport au procès-verbal? Non, eh bien, on va passer à son approbation. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 2 abstentions.
Eh bien, je vous remercie. Donc, eh bien, en effet, comme vous l'avez dit, Monsieur Glaise, eh bien, il est prévu aussi, puisque le docteur Péchard est décédé le 2 octobre dernier, qu'il était membre du conseil municipal et médecin sur la commune depuis maintenant plus de 40 années, eh bien, il convient de réaliser une minute de silence. Voilà. Je vous demanderai de vous lever. Bien, je vous remercie. Alors, nous avons en effet à vous transmettre donc les informations réglementaires. Donc, ce sont les décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoir. La première, donc 2024-21, donc c'est un remboursement de caution. Et puis la 2024-22, c'est un avenant de plus et moins-value aux prestations des marchés de travaux de réaménagement du plateau sportif. Voilà. Avez-vous des questions? Eh bien, on va passer aux délibérations. Donc, les affaires générales, vous avez au premier point donc l'adoption de la motion de soutien au conseil départemental donc, de Lyon. Donc, on vous a transmis le document. La première page concerne exclusivement le département. La seconde eh bien, concerne également les collectivités. Voilà, on est toujours dans l'attente de la loi de finances et il était bien aussi de pouvoir délibérer ce soir pour à la fois soutenir le conseil départemental, qui est une instance voilà, qui nous apporte beaucoup et qui soutient la commune, et inversement, voilà, il est normal que nous puissions les soutenir également. Et donc, voilà, je vous invite à ce qu'on prenne cette décision ce soir et ce qui sera transmis au ministre. Premier ministre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Monsieur Lutiers? Bonsoir. Oui, des questions. En fait, des questions, puisque naturellement le conseil départemental est essentiel, il fait partie de nos institutions. Pour rappeler qu'il nous apporte beaucoup, je vous laisse 2 petites minutes pour réfléchir et m'expliquer qu'est-ce qu'il nous apporte en fait concrètement sur la commune. Ça nous intéresse, ça m'intéresse. Et puis, je voudrais quand même rappeler 2-3 petites choses. Les dépenses du conseil départemental qui font un petit peu les gorges chaudes de la presse quelquefois. Je pense dernièrement au JO, je pense aux décisions concernant les panneaux. En réalité, il est impossible que l'État arrête naturellement de financer ou baisse ses dotations, mais il est peut-être aussi temps de se pencher sur la véracité des dépenses de cet argent public, puisqu'en fait, il pleuvait, et on a en fait creusé cette dette dont on parle auparavant dans leur courrier de 3200 milliards, dont d'ailleurs beaucoup de gens font partie des instances politiques de l'époque, du moins des partis politiques de l'époque qui ont creusé cette dette. Donc, moi j'aimerais savoir un petit peu quelle est la position aujourd'hui du conseil départemental sur, par exemple, donc, les JO, sur les futures dépenses, sur le budget, et la transparence en fait de ce budget, puisque là donc il pleure, je peux le comprendre, mais qu'est-ce qui est prévu également pour freiner cette hémorragie financière dans Lyon? Alors, juste les éléments que je peux apporter, c'est que les conseils départementaux ne bénéficient pas de recettes fiscales et elles sont financées par les droits de mutation. Il faut savoir qu'il y a eu très peu de ventes de maisons ces derniers mois, ces 2 dernières années,
et donc ça a impacté énormément leurs recettes. Alors en dehors du fait qu'il y ait eu les JO, il est prévu également qu'ils réduisent leurs dépenses. C'est déjà ce qu'ils ont annoncé, prévu, et ça fait l'objet d'échanges. En revanche, ce qu'ils ont apporté à la commune, malgré tout, ce sont aussi des financements. On a eu le City-Stade, on a eu le plateau sportif, on est toujours en attente pour les lavoirs. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même aussi un soutien, une participation financière pour les communes, dont nous font partie. C'est eux qui s'occupent du collège. Alors, il y a en effet des dépenses, on va dire, sur lesquelles ils ne vont pas transiger, et qui sont principalement les collèges. Mais il y a bien évidemment des choses sur lesquelles il est prévu, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais en effet il est prévu, ils vont avoir ils vont définir des priorités, des compétences prioritaires, et en effet les collèges le sont. Oui, pardon. Quand vous parliez des JO, quand je parlais des JO, il y a un budget qui avait été défini, mais on voit partout apparaître presque le doublement de ce budget sur dépassement. Donc, je voulais savoir si vous avez des informations. Alors, moi, je ne suis pas conseillère départementale, je ne peux pas vous apporter plus d'informations sur le sujet. Là, je vous invite à vous rapprocher. On a sur le territoire 2 conseillers départementaux. Essayez de les questionner pour avoir peut-être vos réponses. Voilà. Alors, Monsieur Pécaud. Bonsoir à tous. C'est un peu dérangeant cette motion de soutien au conseil départemental. Pas que je ne soutienne pas le conseil départemental, mais il y a plein de choses dans ce texte qu'on pourrait appliquer à nous-mêmes. Alors, je voulais savoir si d'une manière générale, ce que vous voulez qu'on vote ce soir, tout ce qui est dit dans ce texte, on va l'appliquer à nous-mêmes. Je pense notamment à des mots comme équilibre, responsabilité. Il est indiqué que la situation financière de nos collectivités, avec une partie des maires et des présidents d'intercommunautés de Lyon, se sont réunis. Je voulais savoir si vous faisiez partie de ces maires au sein du conseil départemental, parce qu'apparemment il y a eu une réunion. Puis je voulais qu'on revienne sur un élément dont ils font état sur la récupération de la TVA, donc la FCTVA, pour les collectivités. Il l'attaque directement. Je vous avais fait un mail début octobre qui est resté sans réponse. Je voulais savoir si justement, comment vous envisagez les potentiels, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas comment va être impactées les collectivités. Ce qu'on sait, c'est qu'on va sûrement garder nos dotations, et ça heureusement. Ce qui est malheureux, effectivement, ça va être lorsqu'on va lancer des projets indirectement, ils seront moins financés par le département, par la région, ça c'est sûr. Maintenant, ça ne nous impacte pas directement. Donc là, en fait, on soutient le conseil départemental, pourquoi pas, qui finance les collèges, le RSA, les CCAS, etc., enfin qui viennent en soutien en tout cas. Donc, pas trop les CCAS, c'est une compétence communale. Oui, enfin, quand il y a des situations d'urgence, je pense plus à ça. Sur le FCTVA, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vous avais envoyé un mail le 11 octobre dernier. On va forcément être impacté. Je voulais savoir si vous aviez une réponse quant au volume. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. La loi de finances n'a pas été votée. Je ne peux pas vous répondre sur déjà ce qu'elle va contenir. Bien évidemment qu'on est comme tout le monde. On va maîtriser le budget. Puisque voilà, maintenant on va être habitué, et donc c'est l'avenir qui va l'être, ça va nous l'être imposé à tous. Donc on a bien en tête ces choses-là. Maintenant je ne peux pas vous dire ce qu'elle va contenir, et puis à la fois ce soir, c'est pas le sujet de débattre ou pas de la loi de finances qui est 2025, c'est savoir si vous voulez participer et donc délibérer pour cette motion. Voilà. Je ne dis pas qu'à l'avenir, il n'y aura pas une autre motion réalisée par l'AMF, par exemple. Et quand vous posiez la question sur la réunion, en effet, j'étais présente à cette réunion. Très bien. Voilà. Et
si je peux rajouter, on vous présentera en effet normalement un DOB en février et vous aurez les informations nécessaires pour le prochain budget. Normalement, j'espère, on ne sera pas impacté directement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le département l'est, la région aussi. Donc évidemment. Il n'y a rien d'acté pour personne pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, normalement, nos DGF vont être maintenus. C'est ce qui est dit aussi. Pour l'instant, je vous dirais, tant qu'elle n'est pas sortie, je ne me prononcerai pas dessus. C'est ce qui est marqué dans le projet de loi finance, en tout cas. Effectivement, c'est pas encore voté. Merci. Voilà. Bon. Et bien, du coup, je vous invite à adopter, à soutenir cette motion proposée par le président du conseil départemental de Lyon. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions? Alors, donc 7 abstentions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 abstentions. Donc, 1 contre et 7 abstentions. Voilà. Alors, le point suivant concerne le renouvellement du panneau d'information qui se trouve dans le centre de Charny, à proximité du bien. Alors, eh bien, ce panneau, il a maintenant une bonne dizaine d'années. Voilà, c'est une ancienne génération, encore avec des pixels. On a du mal maintenant à faire les mises à jour, les maintenances. Et donc, voilà, il apparaît nécessaire aujourd'hui de le renouveler. Donc, on a lancé une consultation et après étude des différents devis, nous vous proposons de retenir l'entreprise Lumiplan pour l'acquisition du panneau d'information et au prix de 18 000 € hors taxe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce panneau? Non? Bien, je vous propose de procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Une abstention. Deux abstentions. Très bien. Alors ensuite, on vous propose donc de délibérer pour un avenant, donc l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat pour l'accueil périscolaire de Villefranche. Si je reformule, alors donc c'est par rapport au chapitre 4 sur le financement de la prestation. Alors, il était mentionné précédemment, donc la délibération qu'on a prise en juillet, un forfait de 4 100 € par mois pour les 9 premiers mois, donc de septembre à décembre 2024 et de janvier à mai 2025. Il était mentionné également que l'association reversera à la collectivité l'intégralité du bonus territoire dans les 15 jours suivant sa perception et son enregistrement sur son compte bancaire. Et puis afin de solder la présente convention, la dernière facture qui sera établie juin-juillet 2025 sera accompagnée d'un état des dépenses exactes réalisées sur l'année scolaire. Il s'avère qu'on a eu une réunion avec l'ensemble des financeurs et les membres du bureau et du personnel d'enfance et loisirs pour tous à Prunois. Et la CAF nous a dit que nous ne pouvions pas mentionner sur la convention ni faire apparaître sur les facturations le bonus territoire, donc du contrat territoire global. Il faut que ce montant soit déduit avant facturation à la commune. Donc il convient pour que l'enfance et loisirs pour tous puisse nous facturer aujourd'hui les prestations de septembre à aujourd'hui, novembre, que nous délibérions en mentionnant leur montant prévisionnel en ayant au préalable déduit toutes leurs recettes, donc CAF, MSA, les parents, plus le fameux CTG. Et donc, le montant prévisionnel qu'ils nous ont transmis
stipule que eh bien, c'est un forfait de 3 245 € par mois, donc toujours pour les 9 premiers mois. Et puis, donc nous retirons la phrase qui concernait le CTG, et puis on a rajouté en effet, afin de solder la présente convention, la dernière facture sera accompagnée d'un état des dépenses et des recettes exactes réalisées sur l'année scolaire. Est-ce que vous aviez des questions ? Oui, monsieur Le Thiers. Ah. En tout cas, eh bien, merci. On va essayer de voir ce que l'on peut faire. Donc, nous sommes 34 présents, toujours 14 pouvoirs, donc ce qui fait 48 votants. Alors, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous invite à procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, on va passer donc au point concernant l'urbanisme. Donc, le premier, le point, donc c'est la consultation donc de l'Assemblée délibérante concernant l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol au titre du Code de l'environnement. Alors, avant de pouvoir échanger sur le sujet, je voulais vous rappeler, puisque vous êtes conseillers municipaux, que vous avez reçu les documents dans le cadre de la convention, de la convocation, cette note de synthèse, qui est un document de travail à l'attention des élus pour une prise de décision. C'est un document qui n'est pas diffusable. Malencontreusement, ce document a été diffusé, puisque j'ai pu constater un certain nombre de publications où les informations concernant ce dossier avaient été transmises. D'autre part, on a aussi des personnes qui ont appelé la collectivité par rapport à cela. Alors, si je reprends le dossier, ce dossier-là avait été vu au préalable en conseil municipal le 21 février 2023. Nous nous étions déjà prononcés sur ce projet, mais que dans le cadre du Code de l'environnement, nous devons aujourd'hui à nouveau nous prononcer, mais de manière plus officielle, puisque nous devons prendre une délibération qui sera transmise au service de l'État. Ce permis de construire a en effet été déposé le 21 décembre. Il est affiché en mairie depuis le 22 décembre. Donc chacun pouvait consulter le dossier. Et donc aujourd'hui, eh bien, on vous demande en effet de statuer pour que les services de l'État, puisque ce sont des dossiers de permis de construire qui sont instruits directement par l'État, puissent le prendre en compte dans leur instruction. Alors, comme peut-être certains auront des questions, je suis tout oui. Oui, Madame Villermoz. Alors, à savoir que je ne suis absolument pas contre l'installation de centrales photovoltaïques au sol sur notre territoire, à condition que ça n'engendre pas de nuisance pour nos habitants. Quand on regarde le plan du projet, on se rend compte que dans un rayon assez proche, vous avez quand même 3 hameaux qui sont
impactés par l'implantation de cette centrale photovoltaïque. Moi, j'ai juste une question qui n'est pas par rapport à ça. C'est est-ce qu'il va y avoir une enquête publique? Bien sûr. D'accord. À quelle échéance? Alors, j'ai pas de date exacte, Ouais. puisque pour l'instant, on est dans l'attente du permis, l'instruction du permis. Et de mémoire, il y aura 2 enquêtes publiques. L'une par rapport au projet et l'autre par rapport à la mise en compatibilité du PLUi, puisque c'était en zone AF. Ouais. Et c'est pour ça qu'on avait déjà échangé sur le sujet en 2023. D'accord. Après, en effet, il y a toutes les études qui ont été faites, aussi bien sur la biodiversité, toutes les... Oui, j'ai vu par rapport aux zones humides et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Voilà. Non, Et même en termes de visibilité, co-visibilité, ça avait été fait et pris en compte. Alors, quelles seraient les conséquences d'un avis défavorable du Conseil sur ce projet vis-à-vis des services de l'État? Est-ce qu'ils sont en mesure de passer outre et de valider quand même? Alors, à mon sens, oui. Oui, c'est juste un avis. C'est juste un avis. Oui, c'est juste... Monsieur Pécaud. Alors, comme c'est juste un avis, je vais donner le mien. Alors, je rejoins un peu ce que dit Rosemary, mais moi, il y a plusieurs points qui me chagrinent dans ce dossier. Je voulais savoir, moi, j'imagine, alors j'habite pas en face de ce terrain, mais qui est l'ancien terrain ULM, donc j'imagine que tous les gens qui connaissent très bien ce terrain pourraient y voir, qui voyaient à l'époque atterrir des ULM ou des petits avions. Mais je voulais savoir justement, ces habitants qui sont riverains de ce futur terrain de panneaux photovoltaïques, comment ils ont pu être au courant de ce projet? Et est-ce que vous avez eu des personnes qui sont venues en mairie, qui l'ont consulté et qui ont donné leur avis? Alors on me dit que ce n'est pas consultable, donc il y a un dépôt de permis de construire. D'accord. Donc en fait, ils ne pouvaient pas. Est-ce que nous, communes, vous élus, vous auriez pu communiquer aux habitants autour en disant, bah, écoutez, il y a un projet qui se prépare? Alors, vous avez l'ensemble des informations, parce que le dossier, vous l'aviez déjà eu pour le conseil du 21 février 2023. Donc, vous l'aviez déjà. Vous l'aviez... non, mais je parle pas de moi, je parle des habitants. Comment ils auraient pu être au courant de ce projet s'ils ne viennent pas au conseil municipal et s'ils ne suivent pas l'avis de notre commune? Eh bien, ils le sauront lorsqu'il y aura une enquête publique. Voilà. Après, ça, ce sont les... c'est la réglementation, la procédure voilà, qui D'accord. En fait, c'est assez solennel comme moment, parce que si effectivement on donne un avis pour ce projet, on va le donner pour tous les autres projets. Là, il s'avère que c'est un projet qui se trouve dans un terrain qui est plutôt isolé. Alors, malheureusement, il y a effectivement des gens autour. Il y a des projets qu'on a vus, vous avez consulté en affaires diverses, qui seront beaucoup plus visibles. Je pense notamment au projet qui se trouve au sud de Charny, face au silo, où là, carrément, quand on passera sur la route, ça c'est sûr qu'on ne pourra pas le manquer. Celui-là, on le voit moins. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, dans l'histoire, on va parler argent. Dans le document qui nous a été remis, il y a une répartition des taxes obligatoires qui vont être réparties entre la commune, la communauté de communes et le département. Bon, le département va être ravi puisqu'il va recevoir de l'argent grâce à ce projet. Moi, ce qui me dérange dans ce genre de projet, c'est évidemment il y a un coût d'investissement énorme par la société Photosol, qui est la société qui va construire. J'ai fait le calcul, hein, ça fait 12 768 panneaux. C'est pas rien sur 7 hectares.
Cette société a fait c'est une société qui pèse, hein, qui est une grosse société, qui fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et en fait, nous, petite commune, on va accepter que 7 hectares vont être remplis de panneaux solaires et que ça va nous rapporter 4 200 € par an. C'est la taxe foncière, donc 4 200 € par an, ça fait 350 € par mois. Et 350 € par mois, ça rapporte moins que de louer le local de la boulangerie L'Excellence face à la Halle, qui lui est plus important. C'est ça qui me dérange en fait, c'est de se dire que on accepte un projet comme ça, qui a pas en plus qu'un terrain privé, hein, donc ça va rapporter entre 1000 et 1500 € de l'hectare aux propriétaires de ce terrain. Alors c'est pas un agriculteur que je sache, arrêtez si je me trompe, mais donc c'est pas une terre cultivée, elle l'était il y a une vingtaine d'années, mais elle ne l'est plus. Donc, elle n'était pas cultivée il y a une vingtaine d'années. Ah, j'ai des anciens qui m'ont dit qu'elle a été cultivée il y a très longtemps. Mais alors, très longtemps, il y a 20 ans. Oui, bon, ouais. Oui, parce qu'il y a 20 ans, c'était une base. D'accord. Bon, il y a très longtemps, c'était cultivé, ça ne l'est plus. Donc, à la rigueur, l'agriculture n'est pas menacée. Mais encore une fois, 350 € par mois, c'est ce que ça va rapporter à la commune. 4 200 €. Alors, vous allez me dire, bon, on va pas cracher sur l'argent parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir demain. 4 200 €, ça peut pallier à quelques dépenses. Quand on parle de création d'énergie, ça peut, pour le coup, payer l'éclairage, on va dire du plateau sportif à l'année, largement. Donc voilà. Après, c'est vraiment ça, c'est la manne financière de ces grosses sociétés qui débarquent sur les communes qui me dérange. Et je trouve que, en fait, on se coupe un bras pour 350 € par mois. Et sur fond d'écologie, quoi. Alors évidemment, on crée de l'énergie entre guillemets propre. On va pas faire un débat sur les panneaux solaires, mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui me dérange dans l'histoire. C'est vraiment en fait, ça rapporte rien. Ils disent dans le dossier que ça va créer un emploi, mais c'est pas un emploi local, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça apporte en fait à la commune? Et voilà, ça va apporter 4 200 €. Voilà, c'est juste, il faut le savoir. Monsieur Le Thiers. Oui, pour peut-être compléter ce qu'a dit Aurélien Pécaud, c'était assez complet et efficace. Madame la maire, vous avez idée à peu près du chiffre d'affaires que ça va générer pour l'entreprise qui vient nous impacter, nous rapporter en effet 4 200 €? Naturellement, c'est privé, donc vous avez bien compris que je suis assez fan de ce qui se passe dans le privé. Mais là, l'impact qui va être, qui a été démontré auprès des habitants dans notre petite commune, donc il ne reste pas grand-chose d'attractivité. Donc on va mettre des panneaux. Donc on va ouvrir en fait la boîte de Pandore à une entreprise en fait qui va faire un CA à peu près estimatif d'1 million € par an. J'en ai pris garantie 20 ans. Donc en fait on parle d'un CA de 20 millions d'euros. Très bien, parfait, pourquoi pas 40? Ça ne me pose pas de problème. Pour les agriculteurs qui nous écoutent, ça fait à peu près 294 000 € de chiffre d'affaires à l'hectare, puisqu'on parle de 3 hectares 3, enfin 3 hectares 4 de panneaux. Donc c'est très rentable, très bien. Jusque-là, tout va bien. Mais, en fait, on va emmerder les gens autour. On va peut-être pénaliser le paysage. Et je reviendrai sur cette histoire de base ULM. C'était attractif, une base ULM. Non, c'est interdit. Pourquoi ça n'existe plus? Pourquoi, en fait, on va moutonner comme les autres, à dire il y a un promoteur qui vient, pourquoi pas. Et je terminerai en disant qu'on ouvre la porte à ça. Demain, on ouvre la porte aux éoliennes. En réalité, on ouvre la porte à l'argent public qui passe par les fenêtres. Et je ne vous ferai pas l'affront une fois de plus de vous demander votre position, puisque vous allez me répondre que vous n'en avez pas, comme pour le reste. Mais j'aimerais quand même qu'à un moment donné, il y ait une politique claire de cette majorité qui dise oui ou qui dise non. Mais arrêtez de subir. Puisqu'en fait, si vous voulez le faire voter, vous allez le faire voter. Ce sera votre responsabilité par rapport aux habitants de la commune, et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti que vous ouvrez une boîte de Pandore. Vous le savez, et je ne vous cache pas qu'on ne manquera pas de vous le rappeler régulièrement, publiquement. Monsieur Le Thiers, je vous invite à vous déplacer et à inscrire lors de l'enquête publique ce qui ne vous convient pas
Aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre sur le projet ni quoi que ce soit, d'autant plus c'est un projet privé, voilà. Le fait est que c'est une instruction qui se fait par les services de l'État et pas par les services de la commune et de l'Interco. Donc là, aujourd'hui, c'est juste un avis à donner sur le projet qui sera transmis, et c'est juste réglementaire, puisque ça dépend du Code de l'environnement. C'est tout. Voilà. Non, mais voilà, après, c'est un projet privé, et c'est pas moi qui décide. Voilà. Oui, alors, en matière d'énergie renouvelable, je n'ai pas la compétence. C'est pas vous qui décidez, mais je vous rappelle à chaque fois, et ça m'embête à force, que vous êtes le maire de la commune. Donc soit vous prenez une position, en fait tout le monde vous suit en disant non, moi je veux pas de ça, chez moi je veux pas pénaliser les habitants. Donc là tout le monde vous suivra, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. Mais là en fait, vous nous dites quelque part que vous subissez. Au-delà, et je vous avais toujours expliqué ma position concernant ce genre de projet, et particulièrement les panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'on a la certitude qu'on ne va pas être complice d'esclavage par rapport à l'extraction des matériaux? Ça m'importe. Ça m'importe parce qu'en fait, toutes les analyses nous disent que tous ces produits Alors, est-ce que vous préférez l'éolien, monsieur Le Thiers? Puisque l'éolien, c'est pareil, on est obligé de les enfouir. Je ne suis pas un agent chinois, vous l'avez compris. Bon, à un moment donné, il faut aller vers les énergies renouvelables, les énergies vertes. Nucléaire. Voilà, bon. Vous êtes anti-nucléaire, madame la maire? Non, je ne suis pas anti-nucléaire. Donc pourquoi vous venez des renouvelables à toute fin? Subventionné? Parce que je vous rappelle quand même que le photovoltaïque et le nucléaire, c'est de l'argent public, que vous êtes piqué l'argent public maintenant. Vous fonctionnez avec ça. Je dis juste que nous avons des obligations et que l'Europe nous est aussi tombée dessus, nous, la France, puisque nous n'avons pas assez développé les énergies renouvelables. Donc il y a maintenant une politique de l'État de favoriser et de développer ces énergies renouvelables. En l'occurrence, il faut que nous atteignions un certain seuil avant, là, quelques années. Voilà, 30% en 2030. Dans votre kit du maire, quand vous avez été élu, vous avez quelque chose qui vous a retiré toutes vos opinions, toute votre envie, toute votre... vous en pensez quoi? Vous avez envie de quoi, en fait? Est-ce que vous êtes là pour administrer? Parce qu'en réalité, à ce moment-là, vous démissionnez, vous arrêtez tout, vous laissez les clés à la Comcom et on n'en parle plus. On vous a donné notre avis, c'est vrai, et je rejoins M. Le Thiers, on aimerait avoir le vote sur ce projet, s'il vous plaît. Mais je ne suis pas contre un projet photovoltaïque, dès lors que ça va respecter l'environnement, la biodiversité qui est existante. Voilà, donc il y a tout un tas d'études qui sont faites, une enquête publique sera menée, et si en effet ça ne répond pas aux critères, je serai aussi en mesure de me prononcer sur cette enquête publique. Voilà. Donc vous êtes pour? Vous êtes pour le photovoltaïque? Pourquoi j'arrêterais comme ça un projet qui peut en effet répondre à certaines obligations? Alors oui, on n'est pas habitué à voir cela. Dans certains départements, c'est quelque chose qui se fait et qui s'est développé aussi depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, maintenant, dès lors qu'on va en effet limiter la visibilité de ce parc, qu'on va respecter l'environnement, je ne vois pas pourquoi je serais contre. Et d'autant plus, je rappelle que c'est un projet d'un particulier et dont je n'instruis pas moi le dossier. Voilà. Je l'ai dit. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y aurait moyen de négocier avec Photosol, cette grosse société, que, en gros, ils construisent ça d'un côté et qu'ils pourraient nous installer, je ne sais pas, des panneaux solaires sur nos bâtiments publics? Parce qu'au final, nous, on y gagne quoi là-dedans? Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour leur dire, bah voilà, nous, on va construire un bâtiment? Non, mais c'est une question. Alors ça ne se fait pas comme ça. C'est vous la technicienne, hein, donc c'est pas moi. Oui, vous voyez, ça ne se fait pas comme ça. Déjà, on négocie pas quand il y a un dossier entre un privé et une entreprise. On n'arrive pas comme ça en essayant de négocier qui installe des panneaux sur nos bâtiments publics. Déjà, si nous, on réhabilite un bâtiment, qu'on y met des panneaux photovoltaïques, ça va rentrer dans des procédures qui ne sont pas les mêmes. C'est pas prévu, voilà. Pour le coup, dans les projets qui mais sont... si la commune décide... Ni à l'école, ni au bâtiment archive. Donc c'est vrai que c'est dérangeant d'accepter 7 hectares de panneaux solaires alors qu'on n'en met même pas sur nos bâtiments publics.
Parce qu'on pourrait, on aurait la place. Déjà, ce ne sera pas le même usage, puisque ce ne sera pas de l'électricité qui sera mise qui sera renvoyée dans le réseau. Si nous, on décide de mettre des panneaux sur nos écoles, là, ce ne sera pas du tout le même fonctionnement ni le même usage. Et si la collectivité fait le choix de mettre à l'avenir des panneaux photovoltaïques, ce sera tout à fait une autre procédure. Mais ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Là, on doit donner un avis pour... Mais n'importe quoi, monsieur Thiers. Est-ce que vous connaissez D'abord, elle ne se limite pas à ça. Voilà, non. Est-ce que vous connaissez les délais de... Là, là, on donne un avis, mais apparemment, notre avis compte peu, finalement. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure. On n'a aucun délai. Non, mais auprès de l'État, hein, je dis, notre avis compte peu. On n'a aucun délai. Autant quand on instruit un dossier, nous, on a des délais. L'État, on ne peut... Voilà, il n'y a pas de délai et ça prendra le temps que ça prendra. Là, je n'ai pas d'informations. Alors, moi, ce que je répète, ce que je vous ai dit au début, je n'ai pas développé particulièrement. Donc, production d'ENR, ok, mais il faut, autant que faire se peut, minimiser les impacts sur la population. Et ben, il s'avère que là, on a quand même plusieurs familles qui sont impactées par ce projet. D'autant que, excuse-moi Élodie, laisse-moi terminer s'il te plaît, d'autant que lors des entretiens de Champignelles, on a une journée justement sur l'énergie et la thermique, que clairement le département de Lyon est loin d'être un mauvais élève et on n'est pas en retard par rapport aux objectifs 2030-2050, et que là on nous propose une centrale qui est en mesure de produire l'électricité consommée par 3600 personnes. C'est énorme. C'est énorme, d'autant plus qu'on a déjà un autre projet qui est en route sur la commune, qui impacte nettement moins de personnes, même si visuellement il sera visible d'une route, il ne va pas impacter des habitants directement. Et je pense que... Et en plus, l'autre projet, c'est un projet qui est initié par un agriculteur, je pense clairement que ce projet, il est discutable. Voilà. Sur l'impact des lieux-dits aux alentours, il y en a très peu. Je dis juste ce qu'il en est. Il y en a très peu puisque le terrain, en effet, il y a très peu de pente. Voilà, il est plutôt plat et il y a en effet peu de co-visibilité, sinon elles seront en effet résolues, on va dire, par des plantations de haies, par exemple. C'est ce qui est prévu. En revanche, c'est le seul dossier qui est à ce stade. Je rappelle que l'autre projet, aucun dépôt de permis de construire n'a été fait. Donc pour l'instant, c'est le seul projet que l'on a sur la commune. Voilà. L'autre projet, il est en stand-by. Non, il est encore en phase d'étude, d'instruction au préalable avant le dépôt de permis de construire. Comment, monsieur Moreau? L'avis aux vaches. Il n'y en a pas de vaches là-bas. Il y a juste depuis que le terrain n'est plus utilisé, en effet, il y a un agriculteur qui vient faucher, voilà, et il s'en sert pour son élevage. Mais non, voilà, on n'a pas demandé aux vaches. Voilà. Bon, allez, on va clore le sujet et puis on va... Oui, je vais vous les donner un avis quand même uniquement d'une Parisienne qui est venue s'installer à la campagne, ce qui est exactement le cas de plusieurs maisons secondaires. Et je peux vous assurer que s'il y avait eu des panneaux photovoltaïques à côté de chez moi, c'est sûr que je n'achetais pas la maison. Donc là, c'est un projet, bien évidemment, mais il faut penser à l'attractivité aussi. Vous dites que peu de maisons se sont vendues depuis quelque temps. Je ne pense pas que ce soit le fait d'installer une ou deux ou trois, puis après 4 ou 5 champs de panneaux photovoltaïques qui pourra améliorer la situation. C'est juste mon avis. Voilà.
Bon, alors on va procéder au vote. Ah, alors Monsieur Le Thiers, dernière intervention. Oui, donc juste en fait, en conclusion, après réflexion, je pense que vous suivez un projet politique, Madame le maire. Vous avez beau dire que vous n'en faites pas. Vous commencez à être C'est la usant. réalité, mais je pense que c'est un vrai projet politique et on en prend note. J'en prends note. Mais prenez, vous me fatiguez, sincèrement. Je vous jure, vous m'usez. Oui? Bon, eh bien on va procéder au vote. Alors, qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contre. J'en ai 14. Alors, relevez, puisqu'il y en a qui ont oublié de lever leurs bras. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour RP. Combien d'abstentions? 11 abstentions. Alors, 16 contre, 11 abstentions. Et nous étions donc 50. 50. Ah, bah c'est parce que... ok, 51. Très bien. Donc, on va passer maintenant au projet, donc l'attribution des marchés de travaux de... Et si je vous l'ai dit, on a dit 16 contre et 11 abstentions. Si Madame Gounod l'a demandé, vous n'écoutiez pas. On est combien? Bah, on vient de dire 51. 37 présents, 14 pouvoirs, ça fait 51 votants. Voilà. Bon, point suivant, donc, concerne le pôle archive. Une petite seconde, excusez-moi. Je commence maintenant. Oui. Du coup, nous avons lancé la consultation aux entreprises, voilà, dans le cadre de l'appel public à concurrence. Ça a duré donc 4 semaines et puis nous avons pu avoir les retours. Donc ce soir, on va vous demander en effet de délibérer et de retenir donc les entreprises. On pourra vous communiquer les rapports d'analyse des offres, puisque nous avons eu un rapport d'analyse des offres par le maître d'œuvre. Il pourra vous être communiqué une fois que nous aurons pu notifier les marchés aux différentes entreprises. Voilà, c'était l'information que je pouvais vous donner. Vous verrez qu'il y a 2 lots qui sont revenus infructueux et qui n'impacteront pas en fait le début des travaux, ce qui nous permettra de relancer, une consultation. Voilà. Je
te laisse peut-être la parole. Oui. Aussi. Donc en préambule, il s'agit du pôle archive, on en a pas mal parlé. Pourquoi pas de CAO? C'est que selon les critères européens, on est sur un marché inférieur à 5,5 millions de travaux, donc on n'a pas besoin de faire de CAO et ça se réduit donc à la consultation. Nous avons choisi de faire analyser les offres par le maître d'œuvre puisque nous ne sommes pas forcément compétents pour analyser chacun des corps de métier. Le tout a été divisé en 14 lots. Est-ce qu'il faut qu'on fasse voter lot par lot, c'est ça? Non, l'ensemble? Ok. D'accord. Alors, le lot 1 correspondant au désamiantage, déplombage, démolition, donc les premiers travaux qui vont avoir lieu sont attribués à l'entreprise Michel Cisaosser pour un montant de 77 320 € hors taxe, soit 92 784 TTC, qui correspondent à la solution de base. Le lot 2, le gros œuvre, les réseaux, les abords sont attribués à l'entreprise Cébio Cisa Poigny 89 pour un montant de 175 684 € hors taxe, soit 210 820,80 € TTC. Le lot 3, pardon. Charpente, couverture, zinguerie attribuée à l'entreprise Dury, Cisa Saint-Georges-sur-Bauche 89 pour un montant de 58 322,16, soit 69 986,59. Le lot 4, menuiserie extérieure mixte attribuée à l'entreprise menuiserie Turou, Cisa Saint-Georges-sur-Bauche pour un montant de 33 924 hors taxe, soit 40 708,80 TTC, correspondant à la solution de base et la prestation supplémentaire, le PSE, incidence brise-soleil et brise-soleil oriental. Le lot 5, serrurerie, métallerie, attribué à l'entreprise Robin Ducrot Métallerie à Pourin, pour un montant de 38 307 € hors taxe, soit 45 968, qui correspond à la solution de base et à des prestations supplémentaires, auvent et barodage. Le lot 6, c'est le premier lot qui est revenu infructueux pour absence d'offre, c'est l'isolation par l'extérieur, qui interviendra pas en tout début de travaux. Le lot 7, doublage, cloison, plafond, attribué à l'entreprise Wisold à Périgny pour un montant de 40 300 € hors taxe, soit 48 360, correspondant à la solution de base. Le lot 8, menuiserie intérieure bois, attribué à l'entreprise Bétoul LB6 à Villemondeur dans le 45, un montant de 25 580,94 hors taxe, soit 30 697,13 TTC, solution de base. Le lot 9, c'est le deuxième lot qui n'a pas été attribué par absence d'offre. C'est les carrelages et les faïences. Le lot 10, les peintures sont attribuées à l'entreprise Delagneau à Auxerre pour un montant de 12 892,03 hors taxe, soit 15 471,52 TTC. Le lot 11, revêtement sol souple, attribué à l'entreprise Technique et Décor à Poigny pour un montant de 5 226,97 hors taxe, soit 6 272,36 TTC. Le lot 12, chauffage, ventilation, climatisation, l'entreprise Phoenix Conception à Savigny-sur-Cléris pour un montant de 85 180,35 hors taxe, soit 102 216,42 TTC. Le lot 13, électricité courant faible, à l'entreprise La Mandarine à Fontaine pour un montant de 80 841,83 hors taxe, soit 97 010,20 TTC. Le lot 14, fondation spéciale. Alors, c'est un lot qui est en attente sous réserve de transmission d'éléments techniques, à savoir, il est pour l'instant attribué à l'entreprise Accès BTP, qui est à Paris dans le 8e pour un montant de 46 100 hors taxe, soit 55 320 TTC, qui correspondent à la solution de base. Cependant, nous attendons qu'ils nous transmettent des éléments techniques qui sont nécessaires par rapport à la solution de fondation, de soutènement. Pour l'instant, ils n'ont pas l'agrément de je ne sais quel... du bureau de contrôle, voilà, c'est ça. Donc si jamais nous n'avions pas la transmission de ces éléments en provenance de cette société-là, nous serions contraints d'attribuer le lot à l'entreprise classée numéro 2, qui est Uretech France, à Céris dans le 77, pour un montant plus élevé de 63 403,82, soit 76 084,58 TTC, qui, eux, ont l'agrément. Pour info, vous pouvez constater qu'une très grande majorité des entreprises retenues sont
local du 89. Le montant total par ailleurs des travaux attribués est de 679 699, soit 815 616,22 TTC. Et dans le cas où nous devrions attribuer à l'entreprise numéro 2 le lot 14, qui est plus élevé, nous serions à 696 984 hors taxes, soit 836 380,80 TTC. Le tout étant notablement en dessous de ce que nous avions prévu, enfin ce que le maître d'œuvre avait prévu au départ. Donc il est demandé, proposé, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les marchés publics de travaux avec les entreprises retenues et désignées ci-dessus, dont je vous ai fait la liste, sur l'attribution des lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, ainsi que leur avenant dans les limites définies par le Code de la commande publique. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le marché public de travaux dans les conditions précisées ci-dessus sur l'attribution du lot numéro 14, donc le premier si on a les certifications, ou le 2 dans le cas contraire, ainsi que leurs avenants dans les limites définies par le Code de la commande publique, de déclarer les lots numéro 6, isolation par l'extérieur, et numéro 9, carrelage faïence, infructueux du fait de l'absence d'offres remises, et d'autoriser Madame le maire, par conséquent, à relancer une consultation ouverte ou restreinte, à attribuer les 2 lots concernés et à procéder à la signature des marchés et de leurs avenants dans les limites définies par le Code de la commande publique, d'inscrire par conséquent les crédits nécessaires au budget de la commune et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à réaliser toute formalité ou démarche afférente à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Alors, Madame Conneau. Si j'ai bien compris, l'isolation par l'extérieur n'est pas chiffrée là encore, on est d'accord? Oui. Vous avez une idée de... Pour l'instant, on chiffre à ce qu'on avait estimé par le maître d'œuvre. De mémoire, je ne me suis... C'est le... C'est ça, 69 000. Donc voilà, qui viendrait se rajouter au total. Oui. Et Et le 6 carrelage, c'est 21 000 de mémoire, c'est ça? Oui, 21 000. Plus de questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a... Ah! Oui, c'est une bonne question. On en avait parlé quand on avait présenté les plans. Moi, je n'ai pas de mémoire. Ah oui, comme on n'a pas de document... 292. 292 mètres carrés. En fait, on a un doute sur 10% de la facture entre les 2 lots qui sont pas... Qu'est-ce que vous voulez dire par doute? Je ne comprends pas la question. Les 2 lots qui ne sont pas fructueux, oui. Ça représente environ 90 000 euros. Oui. Donc 10% de la facture de 800 000, un peu plus. Oui, mais on est toujours dans l'enveloppe initiale et même en dessous. Donc, voilà. Mais oui, c'est le problème. Alors, pour en avoir parlé, avoir échangé ce matin avec le maître d'œuvre, les carreleurs, on n'en trouve plus. En tout cas, ceux qui sont encore en activité sont débordés de travail. Donc, on suppose que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu de retour. Et quant à l'isolation par l'extérieur, c'est pareil. Il y a beaucoup de demandes, du fait des particuliers notamment, qui veulent faire des économies, ont l'obligation de mettre aux normes, etc. On n'a pas vraiment de doute sur le fait qu'on va trouver, mais en tout cas, on suppose que c'est les raisons pour lesquelles nous n'avons pas eu de retour à ces offres. Voilà. Moi, j'ai juste une remarque. Le coût de cet investissement avait été évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. Il était chiffré au niveau du PPI aussi. Ça ne correspond pas du tout au montant que vous nous annoncez aujourd'hui. On en est très, 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 très loin. Parce qu'il y a en plus, par rapport au PPI, le premier étage qui n'était pas prévu au départ. Sur le PPI, c'était uniquement la réhabilitation du rez-de-chaussée pour le transformer en bâtiment archive. On a fait le choix au fur et à mesure, et ça a été présenté comme ça lorsqu'on a présenté les plans,
en indiquant que c'était plus élevé que ce qu'on avait effectivement au départ, parce qu'il y avait la réhabilitation d'une petite centaine de mètres carrés de bureaux au premier étage. Et donc avec une isolation plus importante, etc. au-dessus. Et sur le PPI, c'était 675 000, je crois. Là, on est... Et de fait, du coup, c'est aussi la rénovation du premier étage qui permettent d'envisager d'autres subventions comme Ephilogie ou autres. Voilà, c'est aussi la décision qui avait été prise en ce sens. Ça permet aussi d'utiliser, de donner un usage à ce premier étage. Voilà. Et puis, puisqu'il y aura 4 bureaux, il y aura 4 bureaux à usage. Et la réhabilitation de l'ensemble. Indépendamment avec un accès indépendant du bâtiment archive, enfin de la partie archive. Dans le cadre du DOB et du budget, de ne pas avoir envisagé, de ne pas avoir évalué le montant de la rénovation de cet étage parce que ça faisait partie du bâtiment quoi, et qu'on avait besoin des bureaux. Donc c'est vraiment regrettable. Y a-t-il d'autres questions? Peut-on procéder au vote? Madame le maire. Bon. Eh bien, est-ce qu'il y a des contre? 1, 2, 3, 4, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8 contre, et qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, suite à cela, eh bien, on vous propose de faire une demande de subvention auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du dispositif Ephilogie pour le financement des travaux de réhabilitation de l'ancienne trésorerie en pôle archive. Donc, on vous a mis le tableau de financement. Donc, concernant le dispositif Ephilogie pour l'aide aux travaux, eh bien, il est possible de demander c'est un montant de 30% du coût des travaux et plafonné à 120 000 €. Donc, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Voilà. Et le montant total des travaux estimés au départ, puisque là on a 696 000, même s'il y a encore potentiellement 90 000 € voilà, en attente par rapport au lot 6 et au lot 9, on avait quand même un montant estimé de 834 200 €. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette demande de subvention ? Monsieur Le Thiers. Oui, pour le coup, vous allez me dire que l'ordre est bon, mais moi je le trouve un petit peu bizarre cet ordre, puisqu'en fait on demande le financement après avoir voté l'engagement des travaux en réalité. Et puis vous avez une autre remarque, vous avez réussi à faire entrer dans la même phrase estimatif et définitif. J'aimerais avoir des précisions. En fait, on ne connaît pas le prix. On ne connaît pas le prix définitif. La page 6, tout en proposition de plan de financement prévisionnel suivant, basé sur le coût estimatif des travaux au stade de l'avant-projet définitif. Oui. Quand on a délibéré pour l'avant-projet définitif, donc c'est la phase qui nous permet de demander les financements, on a un estimatif financier. On a le montant des travaux quand on a lancé la consultation et qu'on a notifié à toutes les entreprises et qu'on a, voilà, on aura un montant ensuite réel. Mais là, en attendant, ça ne peut être qu'un montant estimatif que nous avons utilisé dans toutes nos demandes de financement préalablement. D'accord, merci. Et donc, s'il n'y a pas d'aide, de subvention, vous prévoyez de faire comment ?
Mais pourquoi vous voulez pas... Je sais pas, c'est pas parce que l'État a dit qu'il n'y avait plus de sous, c'est pas parce que le conseil départemental dit qu'il n'y a plus un rond, c'est pas parce qu'il y a 3200 milliards de dettes. Je vous pose juste la question. Est-ce que, en fait, vous estimez qu'il y aura toutes les subventions? Alors, normalement, potentiellement, oui. Je peux pas. Après, vous savez, je peux pas. Voilà, c'est comme tous les financements. On a déjà, en effet, la DETR de 250 000 €. Ça, c'est acquis. Oui. Je vois qu'il y a moins de certitude que pour les panneaux. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai oublié mes notes. non, mais non, j'avais pris mes notes et je les ai pas là et forcément que. Ça me dérange, mais... Mais tous les dossiers sont instruits par l'État, il n'y a jamais aucune certitude d'obtenir les subventions. Simplement, les 250 000 € de DETR, on en parle déjà depuis quelques années, c'est des DETR qui étaient attribués au pôle archives / centre culturel, avec renouvellement, enfin avec date de prorogation qui était jusqu'au 3 décembre à venir. Donc c'est pour ça qu'il est important de lancer une notification avant, c'est la date qui va valider le fait que la DETR est acquise et va être payée en fait, pour partie le paiement signature entre guillemets. On attend un retour de Ephilogie sur la partie AMO. Non, maîtrise d'œuvre, pardon, excusez-moi. Étude de maîtrise d'œuvre. Oui. Donc ça, non, on l'a vu sur le site, mais on n'a pas pour l'instant la décision officielle. Mais il y aurait 22 000 et quelques euros qui seraient attribués. On a la Banque des Territoires sur les études, je crois. 11 000 et quelques, voilà. Donc ça fait 33 000, ça fait 283 000 qui sont certains, ou quasi certains. CF, ce que je viens de dire sur les 22 000 €. Sur Ephilogie, les 120 000 €, c'est le maximum et on est bien en dessous des 30%. Bon, à titre personnel, je pense que sur ce genre de projet, il n'y a pas de raison qu'on ne l'obtienne pas, mais bon, voilà. Et enfin, il y a 2 fonds verts. on peut en avoir qu'un seul. On peut en avoir qu'un seul, donc on a fait le choix de demander le fonds vert rénovation énergétique. Non, c'est parce que c'est celui potentiellement qu'on est le plus susceptible d'avoir. Oui, le plus susceptible d'avoir, mais on a fait les 2 demandes. Oui, on a fait les 2 demandes, mais pour l'instant, on n'a inscrit qu'un seul sur le tableau parce qu'on ne peut pas en avoir 2, et c'est celui qui semble le plus légitime à obtenir, sachant que l'autre fonds vert, c'est l'ancien fonds friche, c'est-à-dire changement de destination des bâtiments. Recyclage foncier, voilà, c'est ça, exactement, c'est le nouveau terme, mais que celui-là est beaucoup plus concurrentiel et que l'État semble considérer, enfin, certains instructeurs, officiers instructeurs, si je peux les appeler comme ça, semblent considérer que notre changement de destination d'un bâtiment qui était loué aux impôts vers un bâtiment archive est moins flagrant que certains autres projets. Et en gros, dans ce genre de projet déposé, c'est on a tout ou on n'a rien. C'est-à-dire que soit on est éligible et on a notre demande, soit on n'a rien. Donc on estime que celui qu'on a plus de chances d'obtenir, c'est Fonds vert rénovation énergétique des bâtiments, qui nous ferait les 25% de 208 550 €. Et du coup, pour l'instant, on aurait un autofinancement de 31%, mais comme à ce jour, les travaux sont légèrement inférieurs, ça fera évidemment diminuer la part d'autofinancement, plutôt vers les 27, 28%, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. C'est du hors taxe. Non, pour l'instant, on est à 696 000. C'est du hors taxe. Vous venez de le voir, on vient de libérer pour. Il y a une incertitude par rapport au carrelage. Si on rajoute à 695 les 63 plus 27,90, ça fait 765. On est en dessous des 834 200. Tellement flou que je préfère... Non, c'est pas flou, c'est très clair ce qu'on vient de dire. Pardon, monsieur Maclair. Vous pouvez toujours dire que c'est flou pour que les gens l'entendent comme ça, mais c'est pas le cas. Donc, Parce qu'il vous semble que ce serait peut-être possible
éventuellement ça marche. Mais comme toutes les subventions, Monsieur Humeau, c'est pas une science exacte, donc à un moment donné, on vous donne notre sentiment, puisque comme Monsieur Péco nous l'a demandé d'avoir notre opinion, on vous donne notre opinion sur ce qui nous semble légitime sur les subventions. Merci. Moi, il me semble que je vais m'abstenir. Eh bien très bien, ça ne sera pas la première fois. C'est juste dommage parce que on essaye de faire un maximum de demandes de financement, vous voyez. C'est quand même bien dommage de s'abstenir sur ces demandes-là. Mais bon, certains ne comprennent pas tout. Ben, abstenez-vous, c'est très bien. Mais ils sont carrés. Après, vous avez la compréhension. Bon, nous allons procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 2 abstentions. Bon, et bien, on en a fini pour l'ordre du jour. Est-ce que vous avez peut-être des informations à donner? Non? Bon. Eh bien, si vous avez... On peut poser des questions diverses. Ah. Non, on va. Ouais. Dites. Allez. Non, parce que je vois que le plateau sportif, là, il est allumé depuis 1 mois. Oh là là. C'est pas vrai, ça fait combien de temps? 1 mois, mais... Et on nous... Non, attends, on nous a cassé les pieds. Alors, le micro, on entend. Ah, c'est mieux avec le micro. Bah oui. Comme ça, les... Non, parce que je vois que tous les soirs je passe, le panneau, c'est toujours allumé. Jusqu'à quand ça va être allumé, le panneau? Hein? Ben là, je viens de passer, ça y est encore allumé. Ben, l'éclairage public, c'est jusqu'à 21h, par exemple, M. Blaise. Même après. Ah non, c'est pas possible. Il ne peut pas passer après, maintenant. Et pourquoi il est allumé? Vous pouvez expliquer? Il n'y a personne. Ben, s'il y a du monde. Oh! Non, attendez. Non, mais... C'est passé sur Alors... C'était annoncé. Comme quoi, pendant 1 mois, il était... Non, c'est pas pendant 1 mois. Il y a eu des phases de test puisqu'il fallait qu'on règle... Oui, c'est normal qu'on teste, c'est normal. Non, mais bien sûr, et c'était pour que la connexion puisse se faire entre les CityTouch et le logiciel. Puisque ce sont des... Alors, c'est un éclairage, l'équivalent d'un éclairage public, LED, hein, avec une petite particularité qui est le CityTouch, comme nous avons sur l'ensemble de nos éclairages publics. Et donc, on peut, nous, gérer cet éclairage via une application. Voilà, donc quand il y a des manifestations, on pourra augmenter à la fois et l'intensité et l'horaire, mais il est réglé comme l'éclairage public. Voilà. Et sachez quand même que pour y être allé plusieurs fois, il y a des personnes, même à 19h30, qui courent. Ah bah et puis en pleine période de pluie. Ah bon? Je peux vous le dire. Et oui, vous savez, je teste tout. Ben moi aussi, je vais tester. J'ai le temps, je suis à la retraite, je peux le faire. Eh ben, y a des agrès qui sont très très bien. T'as vu de vidéo? Eh ben attendez, si vous n'attendez que ça, je peux essayer de m'organiser. Bon, alors, monsieur Le Thiers. Ah ben... Oui,
Deux petites choses, une remarque, parce que M. Xint est là, je ne sais pas si c'était arrivé quand je parlais du problème qu'on a avec la vidéo. C'est qu'une remarque, au prix que ça a coûté, que ça ne fonctionne pas ce soir, c'est un peu borderline quand même. Parce qu'il y avait des choses moins chères et qui n'étaient plus apparemment efficaces. Donc, deuxième chose, je voulais savoir, on n'en parle pas depuis un petit peu de temps. Pardon? C'est juste que le haut-parleur n'était pas monté assez. Oui, c'est pas mon problème en fait. Ça ne fonctionne pas. Et là, ça ne fonctionnait pas. Et c'est les gens qui nous écoutent qui méritent d'avoir du son. C'est juste un réglage. Eh bien, parfait. La prochaine fois, il faudra le faire avant le conseil. Donc, pour le coup, je voulais savoir, parce qu'on n'a pas eu de conseil depuis un petit peu de temps, le PA, ça se passe comment? Eh bien, nous avons un conseil d'administration demain après-midi, donc je pourrais vous en parler au prochain conseil municipal. Mais Et en commission finance. voilà. Et puis, ah si, oui, si pour ceux qui font partie de la commission finance, il y aura probablement un point qui sera abordé lors de mardi soir. La répartition des bénéfices? C'est ça? Qu'est-ce que vous êtes taquin? Alors, Monsieur Péco. Merci. Je voulais revenir sur un mail que je vous ai envoyé le 24 octobre, puis que je l'ai relancé le 21 novembre, sur le plan guide culturel. Alors c'est en lien avec la dernière délibération, puisque ce plan guide culturel nous a été imposé par la préfecture pour réorienter les 250 000 euros sur le projet Archives. Donc en gros, on faisait un plan guide culturel, c'est-à-dire qu'on réunissait les associations culturelles pour leur demander ce qu'ils avaient besoin. Et puis, on nous octroyait ces fameux 250 sur ce projet. Tant mieux. Ma question est la suivante. Puisque ce plan guide culturel est prévu au budget, a été prévu au budget, en tout cas au PPI 2023 à hauteur de 40 000 euros, je voulais savoir si on les avait bien dépensés et comment on les avait dépensés et qu'est-ce qu'il en est sorti surtout. Parce que dans mes mails du 24 octobre et 21 novembre, j'ai demandé... ça me paraissait normal, au vu de l'argent public dépensé, de recevoir ce document. Je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas su. On ne l'a pas reçu, donc je ne sais pas, est-ce qu'il est là, et surtout, il contient quoi ce plan culturel? Il y a quoi dedans? Monsieur Péco, vous savez bien que vous l'avez mentionné dans votre mail qu'il y a eu une restitution à Saint-Martin. Donc forcément que... C'est encore mieux, vous lisez mes mails et en plus vous répondez pas. Mais, donc là, vous répondez ce soir. C'est formidable. Vous avez bien lu mon mail et même pas vous accuser de réception, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc il y a quoi dans ce plan guide culturel? Ça a coûté 40 000 euros. Alors, il sera présenté, je vais laisser la parole à Nathalie, mais il vous sera présenté et étant donné qu'un certain nombre d'acteurs sur le territoire ont participé à ce plan guide et ont assisté à la restitution, bien évidemment, le document leur sera aussi transmis, mais il faut qu'on vous le présente. Pour l'instant... vous allez le présenter quand au prochain conseil, le 17 décembre par exemple? Alors, je ne sais pas, l'ordre du jour est déjà assez conséquent le 17 décembre. Donc on prévoit notre nuit. Mais là, du coup, on ne peut pas savoir en gros qu'est-ce qui a été dit, je sais pas, les trois points. Alors, de discuter de ce qui se passe. Je sais que ça a été abordé en commission communication, culture, et que ça sera Oui, ce sera de toute façon sur le compte-rendu disponible sur le SharePoint. On a évoqué effectivement donc, la restitution du plan guide. Ce plan guide, en gros, a permis un état des lieux, d'une première part, à la fois de l'importance de la culture sur le territoire, au-delà de la bibliothèque, qui reste et qui a été pendant des années l'élément principal de la culture pour la municipalité. Elle a permis, ce diagnostic a permis de faire un état des lieux, des forces, des faiblesses, des opportunités également de la commune en termes de culture. Ça a été travaillé avec des acteurs privés, notamment. On a pu voir à la fois un état des lieux en termes de... Je ne vais pas vraiment qualifier ça de main-d'œuvre, mais voilà, en termes d'association, en termes d'animation, en termes de bâtiments, et de voir en fait ce qui est possible par la suite
au niveau du développement culturel et attractif du territoire, et comment est-ce qu'on peut combiner les forces de la commune avec tous ces acteurs privés pour développer une saison culturelle qui soit attractive de manière un peu plus importante qu'actuellement. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui a commencé à se dessiner. J'en parlerai peut-être, je peux déjà l'évoquer là, entre la bibliothèque d'un côté et les arts de la scène de l'autre. Est-ce que vous voulez plus... Après, voilà, le mieux, ça aurait été de recevoir le document. Non, mais vous aurez... le mieux, c'est de recevoir le document. Et puis comme ça, le document, je verrai s'il y a possibilité de le mettre dans le... Je pense quand même qu'il est plus simple qu'on vous le présente aussi. Voilà, c'est pas de vous fournir un document sans qu'il y ait une présentation derrière. Non, mais s'il y a une présentation, moi, ça me parle. Ce serait quand même mieux. Merci. Vous savez, j'ai bien compris que certains, voilà, on ne comprenait pas tout, c'est bien qu'on vous l'explique. Par rapport, je voulais juste, parce que j'ai oublié de rétablir les choses, sur les 40 000 € inscrits au PPI, le plan guide culturel, c'est 15 000 €. Le reste, c'est par rapport au pôle archive. Voilà, pour établir le programme, pôle archive, voilà. Donc c'était juste pour établir les choses. Voilà. Alors, Madame Gounod. Madame le maire, vous disiez que vous alliez avoir beaucoup un programme chargé pour le prochain conseil municipal. Je voulais savoir, est-ce qu'il est prévu une délibération, enfin, pour l'association 30 millions d'amis et la commune? Parce que là, les associations, elles n'ont plus un centime et elles font un travail remarquable. C'est elles-mêmes qui font le travail de la municipalité, je dirais. Alors, c'est prévu. C'est prévu. Alors, à ce jour, pour faire un petit point budget, la convention qu'on avait donc délibérée, donc à ce jour, il reste 666... Non, j'ai eu les associations juste avant de venir au conseil, 20 €. 20 €. Ce soir-là. Alors moi, aujourd'hui, oui. Voilà, je vous dis, la plateforme, j'ai accès, on a une plateforme en tant que collectivité, donc on est, alors à moins qu'il y ait eu là tout un tas de stérilisation, mais nous, sur la plateforme, 30 millions d'amis, 666,50 €. Peut-être avec le vétérinaire, mais là, tout a été... non, mais après, nous, en effet, 30 millions d'amis versent au vétérinaire, donc après, il faut que ça réponde aux différents critères. Voilà. Après, je ne sais pas, je ne me suis pas rapprochée pour savoir si en effet... le dossier sur les bons d'achat, Brigitte Bardot, était arrivé à l'association Stopécha. Je ne sais pas. Mais en effet, c'est prévu dans l'ordre du jour du prochain conseil municipal pour l'année prochaine. On a défini... 60... Ouais. Alors, il faut savoir que les montants aussi ont augmenté et je crois qu'on a prévu... le même budget que l'on avait, c'est équivalent à 70 chats. Et donc, 7 000 € répartis entre 30 millions d'amis et la commune. Voilà. Mais c'est prévu, c'est à l'ordre du jour. Voilà. Bon. Lors du dernier conseil, on a évoqué le problème de l'augmentation des effectifs et vous avez mentionné, et je vous ai d'ailleurs à la suite de ce conseil interrogé par mail, mais là non plus vous n'avez pas répondu, comme d'habitude. Je vous ai interrogé sur un taux d'administration des communes et vous avez mentionné le taux d'administration des communes nouvelles, comme quoi il y aurait un taux qui est un taux spécifique. Et vous ne m'avez pas répondu, j'aurais bien aimé savoir de quoi il s'agit. Alors, il faut savoir quand même que le taux d'administration d'une commune nouvelle ne peut pas être le même qu'une commune normale.
Vous pouvez pas, parce qu'en termes de superficie et en nombre d'habitants, ça n'a rien à voir. Et que, en effet, ça crée voilà, des fortes disparités. Alors, si on parle de Charnières-Épuisé, bien évidemment, il faut parler du pôle à la fois rural et de centralité, la grande superficie, puisqu'on est l'équivalent de Marseille, mais on n'a pas la population de Marseille. Il faut savoir qu'on était aussi, on fait partie du dispositif PVD, qu'on a un certain nombre de compétences, mais qui n'ont pas été transférées à la communauté de communes, en sachant quand même qu'ils ont pris très peu de compétences. Nous avons encore les voiries à nous occuper, on a tous nos pouvoirs de police qu'ils ne prennent pas, que ce soit pour les déchets, la publicité. Il y a tous les services publics, les écoles, les bâtiments, les espaces de loisirs, voilà. Non, je vous réponds à votre question, donc vous me laissez terminer. Nos cimetières. Dans d'autres communes, vous n'avez pas non plus 16 cimetières. Vous n'avez pas non plus 14 bourgs. Et puis, je ne parle pas du coup la voirie, mais alors 500 km de voirie, mais pas les chemins non plus. Voilà. Alors tout ça, bien évidemment, ça pondère des statistiques, qui sont des statistiques pures quand elles vous sont données, et qui n'a pas de sens en l'état brut. Du coup, et ce qui est dû en fait à la complexité de notre territoire. Je rappelle aussi que notre structure, elle a la gestion de l'EPA. Voilà, on gère aussi un certain nombre de choses pour l'EPA, c'est-à-dire que au niveau des services finances, du personnel, voilà. On va avoir à gérer aussi encore une partie de l'assainissement, parce qu'on va transférer la compétence, mais comme la Fédération des eaux vient d'ouvrir cette régie d'assainissement collectif, elle n'a pas encore les moyens humains pour faire les travaux quotidiens. Donc, tout ça, ce sont aussi du personnel que nous avons et dont nous pouvons nous séparer. Voilà. Donc, à cela, je dirais que oui. Alors, qu'officiellement, il n'y ait pas le taux d'administration des communes. Non, il n'y a pas mention spéciale commune nouvelle. En revanche, il faut savoir pondérer les choses parce que nous ne pouvons pas être une commune normale. Voilà. Et par définition, la somme, si on crée des communes nouvelles, c'est pour faire les économies. C'est pas simplement. Non. Non. C'était l'idée d'origine, c'est pas ce qui se passe. Non. L'objectif, c'est de chercher des synergies. C'est de chercher des synergies, c'est-à-dire que la somme des communes individuelles doit coûter moins cher que la commune nouvelle. Voilà. Non. Alors, je vous rappelle quand même que dans toutes nos communes historiques, les élus faisaient beaucoup, les agriculteurs faisaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas vous qui faites. Je vous ai jamais vu sur le terrain. Je vous ai jamais vu sur le terrain. Donc, en l'occurrence... Ah, mais si. Ah, alors là, pour le coup, tiens, demandez à tout le monde. Si, je suis sur le terrain. Sachez que je le faisais déjà avant. Et dans nos communes, on faisait tous quelque chose. Aujourd'hui, ce sont les agents de la collectivité qui font. Voilà. Donc, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, monsieur Huc. Voilà. Les moyens, ça ne veut rien dire. Oui, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame le maire. En fait, si je vous écoute et j'analyse ce que vous venez de dire, la fusion, c'est une connerie. Non, c'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Et je me souviens pas vous avoir, à l'époque, on avait regardé ça de près, je me souviens pas vous avoir vu protester vertement contre cette fusion. Vous l'avez même soutenue. Alors, je vous ai déjà posé la question au Conseil, vous avez voté pour ou contre? J'ai jamais voulu me répondre. Mais quand je vous entends aujourd'hui dire ça va pas, c'est pas une bonne idée, comment dire, on est grand comme Marseille, on n'a pas les moyens, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, vous en pensez quoi? Vous le non, les choses évoluent. Alors après, oui, je vois, avec des panneaux photovoltaïques, on n'a pas un rang, les cimetières sont pas entretenus. Non, c'est pas ça. Mais pour le coup, non, arrêtez de dire. Arrêtez de dire. Ne dites pas n'importe quoi. Me dites pas non plus qu'avant la Toussaint, les cimetières n'ont pas été trop entretenus, puisque nos agents, ils sont allés. Non, mais il ne faut pas le faire Ce qui pour a la fait, population. on a pris du retard, par Vous exemple, faire tous ceux, s'il vous plaît. Ce qui veut dire aussi que on a entendu, on a eu des retours sur le fait qu'on n'ait pas retiré tout le barriérage
de la Saint-Simon parce que les agents étaient dans les cimetières. Me dites pas que ça n'a pas été entretenu. Non, je vous le dis, ça n'a pas été entretenu, mais je vous le redirai. Eh ben non. C'est les gens qui jugent, c'est pas moi. Non, c'est comme moi je vous dis, en tout cas dans les cimetières, on on fait ce qu'on a à faire. On ne peut pas se substituer aux héritiers, aux concessionnaires. On est en train de cerner la façon dont vous avez d'administrer la commune. On voit le résultat, les cimetières, les panneaux. Mais au-delà de tout ça, je vous ai posé une question. Est-ce que vous le referiez? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous conseilleriez d'autres maires? On a eu le salon des maires il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous leur diriez, oui, appliquez la loi NOTRe de mon ami Hollande et allons-y, fusionnez vos communes, retrouvez-vous avec un fardeau. Est-ce que vous solliciteriez d'autres maires pour faire comme ici? Oui ou non? Mais je ne changerai pas l'histoire. Ce qui a été fait a été fait. Je vous demande si vous avez une opinion, en fait, pour ça aussi. Eh ben non. Moi, mon opinion, elle a été dite en 2015 quand il a fallu qu'on statue tous dans nos communes déléguées. Oui, donc vous pouvez me rappeler? Donc, non. Vous aviez qu'à regarder les conseils. Vous allez aux archives de la commune de Fontenay. C'est comme pour les dossiers de panneaux, en fait, faut pas te dire, faut pas en parler. C'est consultable, document public, vous allez voir. Écoutez, je vais aller chercher des archives, et puis si vous voulez que je chercher les archives, je vais en chercher. Et puis on va communiquer. Bon. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je lève la séance. Et donc, prochain conseil le 17 décembre.